Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en. Spécialement aujourd'hui, du haut du restaurant Le Ciel, nous recevons le président directeur fondateur de l'Institut ludopédagogique de Québec. Un institut qui s'est donné pour mission de former les entreprises à former leurs employés. Pour mieux en parler, je pense que nous allons aller discuter avec le président directeur général fondateur, M. Eli Rodrigue Belogone. Allons-y. Bonjour Monsieur Eli. Bonjour Monsieur Florent. Ça va bien? Ça va super bien. Nous sommes contents d'être là avec vous. Merci d'avoir fait le voyage depuis Montréal jusqu'ici pour nous parler de votre institut. Dites-nous, d'où vous vient l'idée de l'Institut ludopédagogique de Québec? L'Institut ludopédagogique, cette idée nous est venue de plusieurs expériences. Artoum en 2008, Ressources Académie en 2012. Et en 2014, nous avons décidé de mettre l'Institut en place pour faire de la recherche parce que nous avons constaté que le cerveau a beaucoup de compétences, beaucoup de capacités que nous n'utilisons pas. Et tout le monde parle d'apprendre alors que nous avons découvert qu'il faut apprendre à apprendre avant d'aller apprendre. Waouh, ça fait qu'il y a plusieurs processus pour pouvoir apprendre. C'est ça. Et dans votre... ici actuellement, je pense que vous êtes avec un de vos collègues, vous pouvez nous le présenter. Monsieur Mario Albert. Monsieur Mario. Alors, moi, mon nom, c'est Mario. Oui. Alors, vous faites partie de l'équipe, hein? Oui, je fais partie de l'équipe avec Monsieur Ali et je représente le Québec. Alors, on revient, Monsieur Eli, avec l'Institut ludopédagogique du Québec. Quelle est la spécificité de votre institut actuellement sur le marché? Actuellement, sur le marché, ce que nous faisons de la recherche sur les performances et les limites du cerveau et de l'esprit humain à travers les neurosciences et la sémiotique, c'est-à-dire une approche neurosémiotique pour comprendre comment l'être humain apprend. Et à partir de là, nous faisons des programmes ludopédagogiques pour l'éducation dans les écoles et pour l'apprentissage et les formations dans les entreprises. À quoi ça sert exactement? À quoi ça peut me servir à moi? À quoi ça peut vous servir? Je prends l'exemple de l'enfant qui est à l'école. L'enfant qui est à l'école a plusieurs disciplines à apprendre. Le français, les mathématiques, la biologie, etc. Mais qu'est-ce qu'il apprend dans le corps humain? C'est le cerveau, oui. Mais ce cerveau, il a des compétences, il a des capacités. Surtout, je vais prendre juste les fonctions exécutives. Oui. L'inhibition. Ouais. Et la planification, etc. Il y en a plusieurs, minimum 4 qui sont très importantes dans le processus d'apprentissage. Donc, apprendre à apprendre, pour nous, c'est de préparer son cerveau et son être, c'est aussi affectif, tout son être à être plus efficace dans l'apprentissage. Donc, nous vous préparons à améliorer et renforcer vos fonctions exécutives pour que quand vous allez apprendre le français, les mathématiques, la biologie, tout ça, ça vous soit facile. Que ça soit, si je comprends bien, c'est ça les services. C'est ça les services. Ce sont des formations. Des formations, c'est exactement. En petits groupes ou individuels. Oui. Et comme je vous disais, ça s'adresse aux enfants à l'école primaire, secondaire, jusqu'au cégep. Même à l'université, on peut vous préparer à apprendre à apprendre. OK. Et après l'éducation, le système éducatif, c'est pour les entreprises. Okay. Nous n'allons pas dans les entreprises, comme nous allons en parler tout à l'heure, le projet L'activité des entreprises. Okay. Nous n'allons pas dans les entreprises forcément pour apprendre aux entreprises à parler français ou à maîtriser le français. Nous n'allons pas là pour les apprendre à maîtriser l'informatique ou la biologie. Mais nous sommes là pour les amener à maîtriser le cerveau et le cœur, faire le lien pour être capable d'apprendre toutes choses à tout moment. Donc maintenant, pour continuer, vous avez vos programmes, ils se dévoilent comment? Comment vous trouvez et comment aller s'inscrire? J'aimerais savoir si quelqu'un là veut s'inscrire à votre programme, comment est-ce qu'il peut facilement? Et on a deux sortes d'interventions. La prévention, oui. Nos services de prévention, c'est des programmes sur une année. OK. Une année, mais une année civile, 52 semaines. On respecte les congés, les vacances et tout ça. Mais au total, c'est 52 heures sur toute l'année. Dans ces 52 heures, nous avons un programme de prévention sur les 8 dimensions du développement global que vous avez pour le primaire, pour le secondaire et pour les gens du cégep. Donc ça, c'est notre première approche. Après, nous avons l'intervention. Quand l'individu a un besoin particulier, et là, je vous assure, ce sont des programmes personnalisés. Donc du coup, je ne peux pas vous livrer qu'on a tel service, non, c'est des programmes personnalisés. Ok, donc vous vous adaptez exactement aux besoins
de votre clientèle. C'est ça, à ses besoins, à là où il est rendu, à ses intérêts. C'est vrai que vous nous parlez du programme La Dictée qui semble très intéressant actuellement. Parfait. Merci beaucoup de nous donner l'occasion parce que c'est sur ce programme que nous travaillons actuellement. Parfait. Que ce soit surtout au niveau des entreprises. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Et ce n'est pas nous, hein, les ministères qui s'en occupent, on a les statistiques qui sont là. Nous avons remarqué qu'au-delà que le français soit une problématique politique, c'est devenu une problématique économique. Notre objectif plus important, c'est que les entreprises participantes aient des outils et des environnements pour permettre à leurs cadres et à leurs employés de continuer à apprendre le français et à l'améliorer comme un outil professionnel de manière continue, mais de manière ludique. Donc c'est comme un défi que vous vous êtes lancé, c'est d'apporter un plus haut niveau du français dans la plupart des entreprises de Québec. Oui, apporter le français, parce que le français c'est la problématique, l'amélioration des compétences du français en tant qu'outil professionnel, mais en même temps leur apporter que nous pouvons anticiper tout ça, c'est-à-dire apprendre à apprendre pour que nos employés continuent d'apprendre facilement et que nous pouvons aussi apprendre facilement et ludiquement avec la ludopédagogie dont notre institut est spécialisé et après l'ancrage de l'apprentissage. Donc le français pour nous c'est la problématique actuelle. Donc en la réglant, en apportant des solutions ludopédagogiques, nous informons aussi les entreprises qu'il y a d'autres manières de faire pour que nous ne soyons pas confrontés aux mêmes difficultés d'année en année. Donc, si chaque entreprise intègre dans son entreprise et au niveau des employés et des cadres, apprendre à apprendre, apprendre efficacement et avec plaisir et en créer l'apprentissage, ben nous allons passer au travers, que ce soit le français, la pénurie de main-d'œuvre et la qualité de la main-d'œuvre sur tous les aspects. Le français, c'est un début parce que c'est la problématique actuelle, mais c'est tous les autres pans d'apprentissage et de formation continue dans les entreprises. Je pense que vous êtes positionné autant à Montréal qu'à Québec. Pouvez-vous nous dire où sont vos succursales? Nous avons notre siège social au 2300 Albert et Alfred Nobel, qui est le Technopark du Canada. Le Technopark, c'est un espace très intéressant qui regroupe pratiquement 200 à 300 entreprises. Et nous avons 2 succursales, une à Sherbrooke et une à Québec, dans la ville de Québec, qui est représentée par M. Albert Mario. Oui, le mot, c'est que je vais dire 2 mots en fait. Pourquoi participer? Pourquoi ce défi, la dictée des entreprises? Ce défi, ça vise à promouvoir la maîtrise de la langue française dans nos entreprises en tant qu'outil professionnel. Parce qu'on oublie que toutes les compétences que nous avons en entreprise passent par la langue d'abord. Donc la première compétence, c'est la langue. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce défi est fait pour toutes les entreprises, surtout les entreprises technologiques, et que les inscriptions ont commencé et vont jusqu'en février. Comme l'a dit mon adjoint, après février, nous avons des formations qu'on offre aux entreprises, un entraînement, et nous allons dans la phase finale de la dictée. Il y aura une vraie dictée écrite dans la commission scolaire de Montréal, où nous allons prendre un espace pour amener les entreprises à composer et à écrire. Et à la fin, il y aura des prix lors du gala. Nous comptons envoyer nos gagnants en France et au Maroc, qui sont 2 pays francophones, même si ce n'est pas la même manière de parler le français, mais c'est les mêmes règles de l'institution qui est la langue française. C'est les mêmes règles partout. Alors, merci infiniment d'avoir accepté et d'avoir finalement donné toutes ces informations. Alors, chers web spectateurs, chers amis, je pense que vous avez pris le temps d'écouter tout ce qui a été dit ici en raison et bien sûr en relation avec apprendre à apprendre, apprendre en s'amusant et ancrer l'apprentissage en nous pour pouvoir mieux développer, autant pour les jeunes, les moins jeunes, les enfants, que les chefs d'entreprise. N'oubliez surtout pas que l'éducation, c'est l'arme la plus importante, la plus absolue pour une pérennité d'une nation. Sur ces mots, je vous souhaite une belle journée et je vous revois très bientôt pour une autre émission de Parlons-en. Salut. Merci.